Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux grandeurs physiques que sont le poids et la masse. Petit rappel de cours. Le poids et la masse sont deux grandeurs différentes. Le poids est la force de gravitation exercée par la Terre sur cet objet. On note F Terre sur objet égale P, P étant le poids. Le poids se mesure en newtons à l'aide d'un dynanomètre. La masse mesure la quantité de matière constituant un corps. La masse se mesure à l'aide d'une balance et s'exprime en kilogrammes en physique et en grammes en chimie. Le poids P et la masse sont deux grandeurs proportionnelles. P égale mg, où G est l'intensité de pesanteur de l'astre sur lequel se trouve l'objet, en newtons par kilogramme, le poids de l'objet P qu'on exprime en newtons et la masse m de l'objet qu'on exprime en kilogrammes. Attention, le poids d'un objet dépend du lieu, mais sa masse reste la même. Ainsi, le poids est caractérisé par son intensité, mesurée avec un dynanomètre en newton, sa direction verticale, son sens vers le sol et plus précisément vers le centre de la Terre. On représente généralement le poids d'un corps par une flèche dont l'origine est placée au centre du corps ou son centre de gravité. Étudions maintenant l'évolution du poids en fonction de la masse suivant le lieu où l'on se trouve. Sur ce graphique, tu peux noter G est l'intensité de pesanteur où se trouve l'objet. Ainsi, on constate que le poids d'un objet augmente avec la masse. Le poids d'un objet est plus important sur la Terre que sur la Lune. Ainsi, cet objet sera attiré de manière plus importante sur la Terre que sur la Lune. Tu noteras que sur Terre, G égale 10 newtons par kilogramme, ce qui signifie que chaque kilo de matière est attiré avec une force de 10 newtons. Sur la Lune, G est égal à 1,6 newtons par kilogramme, ce qui signifie que chaque kilogramme de matière est attiré avec une force de 1,6 newtons. Prenons l'exemple d'un élève qui voyage sur la Lune. On prendra comme masse de l'élève en combinaison M égale 60 kg. Représentons maintenant son poids sur Terre. G Terre égale 10 newtons par kilogramme. Ainsi, on va calculer son poids. P Terre égale la masse fois l'intensité de pesanteur sur Terre, ce qui nous fait 60 fois 10 égale 600 newtons. Attention, sur la Lune, la masse de l'élève n'a pas changé. Elle est toujours de 60 kg. La quantité de matière de l'élève, elle, n'a pas varié. Calculons maintenant son poids lunaire. Donc, notez P Lune. P Lune égale M fois G Lune, ce qui nous fait 60 fois 1,6 égale 100 newtons. Notre élève astronaute est beaucoup moins attiré par la Lune que par la Terre. À retenir, le poids d'un objet est la force gravitationnelle exercée par la planète sur l'objet. Le poids et la masse d'un objet sont deux grandeurs physiques différentes. Le poids et la masse d'un objet sont proportionnels. La relation entre le poids d'un objet et sa masse est P égale m fois G, où G est l'intensité de pesanteur de l'astre sur lequel se trouve l'objet, exprimé en newtons par kilogramme, P le poids en newtons et m la masse de l'objet en kilogrammes. Tu dois être capable maintenant de savoir tracer le graphique du poids en fonction de la masse et de l'utiliser pour calculer G. Tu dois savoir utiliser la relation du poids. Tu dois être capable de calculer un poids, une masse ou l'intensité de pesanteur en fonction des données de l'exercice. Je t'invite à t'entraîner sur les activités du module J'applique. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. À la prochaine!